Cérémonie funèbre ce jeudi des 2 militaires morts la semaine dernière dans un crash d'hélicoptère au large du Kaloum. Grand dossier sur les funérailles, c'est tout à l'heure avec Ansoubaï Le Baldé. La Guinée, poubelle des engins roulants, c'est l'avis de bon nombre d'intervenants. Après le buste turc du transport urbain de Conakry, c'est au tour des wagons suisses de tomber sous le feu des critiques. Négociés récemment par l'État guinéen, ils sont jugés trop vieux avant même leur débarquement. Vous aurez la réaction de la Direction générale des chemins de fer au micro d'Alphaïre Motoré. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails sur Gangan TV. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Je vous l'annonce dans les titres. Affaire de vieux wagons vendus à la Guinée par une société suisse. Le sujet fait rage sur la toile depuis près de 72 heures. D'ici la prochaine rentrée scolaire, les autorités guinéennes veulent ouvrir une ligne ferroviaire reliant Conakry à Dubreka. Le problème est que le gouvernement a négocié des engins qui datent des années 60. Selon le journal français 20 minutes qui a révélé l'information, ces wagons ne répondent plus aux normes actuelles. Leur usage serait même interdit en Suisse depuis 2015. Face à la polémique suscitée par ce marché à moindre coût, la Direction générale de la Société nationale des chemins de fer a réagi au micro d'Alphaïre Motoré. Suivez. Il s'agit de 4 wagons voyageurs qui ont été chargés mardi dernier à Bière en Suisse. Leur arrivée à Conakry est prévue le 9 septembre prochain. Les autorités guinéennes, à travers la Société nationale des chemins de fer, entendent ouvrir une nouvelle ligne pour les nombreux citoyens qui quittent la haute banlieue pour rejoindre le centre-ville de Conakry. Concernant les multiples critiques formulées contre ces wagons à cause de leur vieillesse, le directeur général adjoint de la SNCFG réagit. Le projet Dubreka Express qui a été initié par le ministre d'État, ministre des Transports, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du transport public et de la mobilité de nos populations. Nous essayons d'exploiter la ligne du Dubreka, Conakry km 5, tout cela dans l'objectif d'aider les populations à se déplacer à moindre coût. À la question de savoir qu'en est-il pour la sécurité des passagers à bord de ces voitures voyageurs, quand on sait que la Suisse a interdit leur usage depuis 2015, Mohamed Fonfin Diarabi répond. Les 4 voitures que nous avons obtenues, c'est les voitures à écartement métrique. Nous n'étions pas seuls, nous avons eu la chance de les obtenir et nous avons envoyé une inspection de sécurité et nous avons constaté que c'est des voitures qui répondaient à nos besoins. Selon toujours le directeur général adjoint, ces wagons attendus à Conakry en septembre prochain pourront servir pendant 20 ans. Les voitures qui seront là dans la première quinzaine du mois de septembre, nous pensons que ces voitures pourront servir au minimum 20 ans nos populations. Mohamed Fonfin Diarabi ajoute que la Guinée n'était pas le seul pays à candidater pour l'obtention de ces wagons qui viennent compléter 6 autres pour servir de transport Dubreka Express. Et là, il s'agit d'un écartement métrique. Nous avons les locomotives. Nous avons déjà 6 voitures voyageurs. Nous les complétons à 10. Les voitures qui viennent là viennent compléter un stock que nous avons déjà. Et avec ce stock, nous pouvons mieux remplir notre mission. Et parallèlement à cela, nous sommes en train de voir dans quelle mesure construire des stations là où il faut pour qu'un plus grand nombre de nos populations bénéficient de ce transport public ferroviaire. Le directeur général adjoint des chemins de fer a profité de cette interview pour lancer un message aux riverains des différentes lignes ferroviaires. Il les invite à maintenir les rails dans la propreté. Autrement dit, ne pas jeter des ordures sur ces rails. Écoutez-le au micro d'Alphaïre Motoré. Ils peuvent être rassurés qu'ils seront transportés dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Ils peuvent être rassurés que les voitures que nous avons eu à
acquérir sont des voitures qui ont subi toutes les inspections de sécurité qu'il fallait. Et nous mettrons tout en œuvre pour que nos populations, toujours davantage, bénéficient des meilleures conditions de transport public. Et je profite de l'heureuse occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à tous. C'est le maintien de la propriété sur les deux axes ferroviaires, c'est-à-dire l'axe CBK et l'axe Rivière. Le dépôt d'ordures sur ces voies ferrées crée d'énormes problèmes. Vous avez constaté qu'avec Conakry Express, assez souvent, le train est immobilisé parce que les ordures ont atteint un tel niveau qu'ils peuvent affecter la circulation du transport des personnes. Dans le même temps, vous voyez le train minéralier rouler. Mais le problème de sécurité est beaucoup plus important pour un train passager que pour un train minéralier. C'est ce qui fait qu'ensemble, nous devons sensibiliser nos frères et sœurs pour qu'ils abandonnent cette pratique de dépôt d'ordures sur la voie ferrée. Décédé à la suite d'un crash d'hélicoptère survenu le 6 août dernier au large de la presqu'île de Kaloum, le colonel à la retraite Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé ont regagné leur dernière demeure ce jeudi au cimetière de Cameroun. Mais bien avant, les dépouilles mortelles de ces deux militaires ont été exposées au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'aviation militaire de Nimbaya. À l'arrivée des corps sur place, l'émotion s'est emparée du public, comme vous allez le constater dans ce commentaire signé Ansouba Le Baldé. C'est dans une grande émotion que les dépouilles mortelles des deux militaires sont arrivées à l'aviation militaire de Nimbaya. Le colonel à la retraite Abdoulaye Diallo, 66 ans, et le sous-lieutenant Sékou Kondé, 33 ans, sont morts le 6 août dernier dans le crash d'un hélicoptère présidentiel qui s'est abîmé au large de Kaloum. Les deux vaillants militaires de l'armée guinéenne, comme on les appelait circonstanciellement, ont reçu des hommages funèbres rendus au cours d'une cérémonie officielle organisée ce jeudi à Conakry. Pendant que les corps se faisaient descendre des ambulances, les enfants des victimes laissaient éclater des pleurs. Les pleurs de ces enfants ont profondément touché le public présent. Les femmes aux côtés des veuves se sont également mises à pleurer les morts dont les photos ont circulé dans la foulée. Après cette première étape, place maintenant au discours, aux témoignages et aux remerciements. Parents, amis, collaborateurs, tous ont placé des mots pour parler de qui était le colonel à la retraite Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé. Des défilés militaires ont ensuite suivi cette autre étape de la cérémonie. S'en est suivi la prière sur les deux corps, ici même dans la cour de l'aviation militaire. Après la cérémonie, les dépouilles mortelles ont été transportées à la mosquée Faisal, ce avant l'heure prévue pour l'enterrement au cimetière de Cameroun. Je vous le disais tantôt, avant l'enterrement au cimetière de Cameroun, dont parlait tout à l'heure Ansouba Le Baldé, les corps de ces deux militaires ont été exposés au cours d'une cérémonie officielle présidée par Mohamed Diané, ministre en charge de la Défense nationale. Suivez.
C'est le ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, qui a présidé la cérémonie de symposium organisée à la mémoire des 2 militaires morts dans le crash d'un hélicoptère présidentiel. Le colonel à la retraite, Abdoulaye Diallo, et le sous-lieutenant Sékou Kondé étaient bien aux yeux de ceux qui sont venus leur rendre hommage. Cet accident aussi inattendu qu'émouvant nous prive des services d'un des officiers les plus expérimentés de l'armée de l'air, en la personne du feu colonel Abdoulaye Diallo. Un ancien militaire retraité, talentueux, dévoué et disponible, qui n'a jamais cessé d'apporter son expérience et son expertise à la jeune génération à laquelle appartenait justement le sous-lieutenant Sékou Kondé, qui, malgré son jeune âge, disposait déjà de toutes les qualités d'un bon pilote. Même discours, c'est les collaborateurs des défunts militaires. Tous parlent des caractéristiques qui définissent la bravoure du colonel Abdoulaye Diallo et du sous-lieutenant Sékou Kondé. La famille Diallo a perdu un mari, un père, un fils attentionné, précieux. L'armée perd un officier exemplaire. La nation perd un serviteur dévoué. Toi qui as été pour nous un exemple à suivre par la qualité du service rendu. Tu es parti à jamais, laissant un vide dans nos cœurs. Notre confrère de la RTG, Mfali Kondé, est le frère cadet du sous-lieutenant Sékou Kondé. Dans un témoignage très touchant, il a parlé de son frère. Il s'en est allé pour tout bon, laissant derrière lui une veuve en état de famille et 2 enfants. Cette disparition tragique et brutale me contraint, en dépit de ma position de cadet, d'assumer le rôle de l'aîné, donc père de famille, en toute humilité. Nkoro, c'est comme cela je l'appelais. Dors en paix. Dors en paix, certes tu as connu une mort tragique, mais tu es sorti par la grande porte de l'histoire à cause de tes loyaux services rendus à notre Guinée commune. Le colonel à la retraite, Abdoulaye Diallo, et le sous-lieutenant Sékou Kondé ont été inhumés ce jeudi après-midi au cimetière de Cameroun. Autre triste cérémonie, cette fois-ci en France. Là-bas, les autorités ont commémoré ce jeudi le 75e anniversaire du débarquement de Provence. Une occasion pour le président Macron de rendre hommage aux soldats africains morts sous le drapeau français lors de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie a connu la présence de 2 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, dont le Guinéen Alpha Condé. Suivez. Un discours de 90 minutes au Fort Rouge de New Delhi pour les célébrations commémorant l'indépendance de l'Inde. L'occasion pour Narendra Modi de défendre la politique de son gouvernement et de justifier à nouveau sa réforme controversée de l'autonomie de la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. Les articles 370 et 35A qui ont été révoqués ont montré que notre gouvernement n'est pas celui qui repousse ou continue de nourrir les problèmes. Message aux voisins pakistanais où ce jour de fête nationale indienne est déclaré journée noire. À Muzaffarabad, dans la partie pakistanaise du Cachemire, les manifestations se poursuivent. Les gens écrivent liberté sur le drapeau indien. Ces drapeaux et ces ballons noirs, c'est pour dire à l'Inde de mettre fin à l'occupation du Cachemire. L'Inde occupe illégalement le Cachemire. Il y a un couvre-feu là-bas depuis les 10 derniers jours. Le ton monte, Islamabad ne décolère pas après la révocation par le gouvernement nationaliste hindou du statut de cet État disputé par les 2 pays depuis plusieurs décennies. La veille, jour de fête nationale, le Premier ministre pakistanais a adopté un ton guerrier, Islamabad mettant en garde New Delhi contre toute agression dans sa partie du Cachemire. Mais pour l'heure, les autorités pakistanaises privilégient le dialogue et s'en remettent au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, la Chine a appuyé la demande du Pakistan visant à obtenir la tenue d'une réunion d'urgence aux Nations Unies.
On parle encore anniversaire. En Inde, c'était l'an 72 de l'indépendance du pays aujourd'hui. Une fête nationale célébrée en pleine crise politique née de la décision de New Delhi révoquant l'autonomie de la partie indienne de Cachemire. Suivez. Un discours de 90 minutes au Fort Rouge de New Delhi pour les célébrations commémorant l'indépendance de l'Inde. L'occasion pour Narendra Modi de défendre la politique de son gouvernement et de justifier à nouveau sa réforme controversée de l'autonomie de la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. Les articles 370 et 35A qui ont été révoqués ont montré que notre gouvernement n'est pas celui qui repousse ou continue de nourrir les problèmes. Message aux voisins pakistanais où ce jour de fête nationale indienne est déclaré journée noire. À Muzaffarabad, dans la partie pakistanaise du Cachemire, les manifestations se poursuivent. Les gens écrivent liberté sur le drapeau indien. Ces drapeaux et ces ballons noirs, c'est pour dire à l'Inde de mettre fin à l'occupation du Cachemire. L'Inde occupe illégalement le Cachemire. Il y a un couvre-feu là-bas depuis les 10 derniers jours. Le ton monte, Islamabad ne décolère pas après la révocation par le gouvernement nationaliste hindou du statut de cet État disputé par les deux pays depuis plusieurs décennies. La veille, jour de fête nationale, le Premier ministre pakistanais a adopté un ton guerrier. Islamabad mettant en garde New Delhi contre toute agression dans sa partie du Cachemire. Mais pour l'heure, les autorités pakistanaises privilégient le dialogue et s'en remettent au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, la Chine a appuyé la demande du Pakistan visant à obtenir la tenue d'une réunion d'urgence aux Nations Unies. Belle histoire aux États-Unis d'Amérique, ce pays où se réalisent des grands rêves. Un petit noir, fils de réfugié, vient de changer la vie de ses parents grâce à son génie. Il n'a que 8 ans, mais le Nigérian Tani Adewumi est déjà un excellent joueur d'échecs. Il a même remporté un prestigieux trophée de ses jeux bien pratiqués aux USA. C'est en 2017 que ses parents fuient les violences au Nigeria. Suivez ce récit de nos confrères de RTBF. Voici Tani Adewumi. Du haut de ses 8 ans, il ne joue aux échecs que depuis une année à peine, mais il a déjà atteint un niveau exceptionnel. I am a pro because of practice, hard work and praying. Son talent et ses 4 heures d'entraînement quotidien ont tellement porté leurs fruits que la vie de toute la famille a été bouleversée. It changed how I live at home, from a shelter to a house, and also it changed the way from being. It changed a lot of things. Car Tani et sa famille ont connu des moments extrêmement difficiles. En 2017, il fuit les violences au Nigeria et se réfugie aux États-Unis. Il se retrouve sans domicile fixe et pratiquement sans ressources. Mais tout bascule en mars dernier. Tani enchaîne 73 victoires d'affilée et remporte le tournoi de l'État de New York dans sa catégorie d'âge. To win states, like my first state to ever go to and win it. Il se retrouve alors dans le New York Times et son histoire fait rapidement le tour de la toile. Cette soudaine célébrité lui ouvre de nouvelles perspectives au grand bonheur de ses parents. We are grateful to God for giving us the opportunity to put him in a school that he can see his goal and get his career. À l'époque, une récolte de fonds est lancée pour lui venir en aide. Elle dépasse de loin toutes les attentes. Aujourd'hui, sa famille a récolté plus de 250 000 $, a reçu un logement et possède une voiture. La famille a annoncé que l'argent excédentaire servirait à venir en aide à d'autres réfugiés aux États-Unis qui galèrent pour s'installer. Mais avoir déjà accompli tout ça n'empêche pas le petit Tani de rester ambitieux pour la suite, très ambitieux même. Yeah, I want to be the youngest grandmaster in the world and beat the world champion's record. Qu'il y parvienne ou pas, l'industrie hollywoodienne lui déroule déjà le tapis rouge. En effet, 3 studios au moins souhaitent d'ores et déjà adapter son histoire au cinéma. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'Information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée, ou encore sur le www.groupegangan.com.